Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre mois de février 2026. Alors, autant vous dire que c'est un mois qui est challengeant, un mois de défis, un mois, si vous voulez, ce que j'ai canalisé avant de faire la vidéo, clairement, c'est, vous voyez les 9 dernières années, ce cycle de 9 ans qu'on vient de clôturer, eh bien, ce mois de février, ça va en être un concentré. C'est-à-dire que ce mois va nous amener, va nous rappeler, va faire se représenter à nous tout ce qu'on a surmonté, ce qui va nous permettre de prendre un nouveau départ à partir du mois d'avril. Au mois de mars, ça commence à s'ancrer et au mois d'avril, c'est parti et c'est parti à fond les ballons. Voilà ce que je canalise pour nous pour ce mois de février. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant de venir, je me suis dit, ok, je suis appelée à vous faire une vidéo à 3 choix, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Et ça va être 3 choix filmés sur table, avec une extension pour chacun des choix. Pour chacun des choix, je vous donnerai le détail de l'extension. C'est une extension énergétique. Je vais avoir un soin énergétique qui va vous être donné à chacun pour chacun des choix. Tellement ce mois de février va être bousculant. Bouleversant aussi, tellement il va nous demander de vraiment prendre sur nous. Alors attention, ces extensions ne s'adressent pas à tout le monde. Elles s'adressent vraiment aux personnes qui sont prêtes à affronter leur ombre et qui ont fait un gros chemin dans leur cheminement de lumière. Les guidances générales vont être très succinctes. On me dit de parler peu. On me dit de vous donner des messages concis. Si vous ne prenez pas l'extension, j'entends que vous n'avez pas besoin d'en entendre beaucoup pour l'instant. Vous allez avoir quelques messages qui vont vous suffire. Alors, qu'est-ce que j'ai pour ce mois de février ? La première chose que j'ai, c'est que c'est un mois qui est un mois pivot. Un mois où on va passer notre temps, et c'est ce qui va nous demander de l'énergie, ce qui peut être fatigant, ce qui peut être déstabilisant aussi. C'est un mois où on va passer notre temps à faire des allers-retours. Allers-retours dans mon moi actuel, dans ce que j'ai accompli, dans ce que j'ai réalisé, dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai intégré, l'ombre que j'ai intégrée, vraiment. Et des retours dans j'ai rien compris, j'ai rien intégré, c'est la catastrophe. Énergétiquement, ça va pas du tout. Enfin bref, c'est un mois qui va vraiment nous demander une présence à nous-mêmes comme peu depuis longtemps. La deuxième chose que je reçois pour ce mois de février, c'est vraiment, il y a 3 énergies fortes qui sont là, qui se présentent à nous. Et ces 3 énergies, je les ai décomposées justement dans les 3 guidance à choix que vous allez pouvoir suivre ensuite. Mais en gros, ça va nous demander de nous positionner. Est-ce que je me positionne dans mon centre, en étant un canal ancré entre la Terre et les messages de l'univers et les énergies de l'univers? Deuxième temps, est-ce que je suis bien connectée à mon âme? On a une connexion d'âme dans ce deuxième temps qui va vraiment venir nous challenger. Tout ce qu'on va faire qui ne sera pas connecté à notre âme, de toute façon, on va avoir tout de suite le retour de manivelle ou le message qui va nous dire là, t'es pas connecté, tu déconnes, arrête ça tout de suite, ou des conflits, enfin bref. Donc, où vous sentirez que vous n'êtes pas aligné. Hein. Et le dernier élément, c'est est-ce que je suis vraiment bien connectée à ma lumière? Est-ce que je suis bien prête à rayonner? Est-ce que je suis vraiment prête à faire ce saut quantique vers ce futur moi qui m'attend? Vous voyez 3 dynamiques qui vont se rappeler à nous, un petit peu comme si on jonglait entre ces 3 dynamiques pendant ce mois de février. Étant donné que nous avons en plein milieu du mois une éclipse de soleil, on a vraiment ce conflit entre l'ombre, la lumière, le passé, le futur, le présent au milieu, entre notre connexion à notre âme, notre connexion à la terre, notre connexion à notre lumière, l'amour, l'attraction et le rejet, l'amour et la haine et la désunion,
Il y a vraiment ce travail-là qui va nous faire un petit peu rouler comme ça, comme je vois des boules de flipper, hein, un petit peu menées comme ça pendant ce mois de février. Et ça n'est pas quelque chose de négatif. Il faut bien qu'on se mette dans l'esprit que on a juste, on est en train d'entrer dans une année 1 qui n'a pas encore commencé, je le précise. Hein, l'année 1 va vraiment débuter, comme j'ai le message, depuis le mois de novembre et décembre. L'année 1 ne va vraiment débuter ce nouveau cycle. On va être sur les chapeaux de roue en avril. Mais pendant ces 3 mois, ce premier trimestre où on passe du plus sombre de la lumière en décembre, avec une espèce de latence comme ça en janvier, comme vous avez peut-être pu le sentir, besoin de beaucoup se récupérer, besoin de beaucoup se reposer, à un éveil progressif en février et mars, avec ces allers-retours en février qui vont nous chambouler pour, je pense, un mois de mars beaucoup plus ancré, beaucoup plus paisible. En tout cas, c'est le message que j'ai pour l'instant. Ça va peut-être changer d'ici là, mais ce que j'ai vraiment, c'est que, allez, on y va. J'ai envie de dire, on retrousse les manches pour février. Et on se dit, ok, je tiens le bon bout. Parce que, comme je vous le disais, ma guidance pour février, je vous remets des warnings. Elle s'adresse à des personnes qui... C'est même pas que vous avez traversé vos ombres, c'est même plus que ça. Le message que c'est vous n'en avez plus peur. Vous n'avez plus peur de votre ombre, vous n'avez plus peur des parts de vous qui peuvent vous jouer des tours. Vous les accueillez, vous êtes prête à les accueillir pleinement en février, et c'est tant mieux parce qu'on va en avoir besoin. Donc, pour terminer cette introduction, je ne le redirai pas hein, dans les guidances pour chaque choix, mais donc, je le dis bien ici, il y a vraiment un travail de voir pendant ce mois de février, de voir et d'observer vos ombres qui vont se projeter, non pas derrière vous, mais devant vous. Et donc, ça, c'est pas mal parce que quand on voit son ombre devant soi, ben, on peut pas la négliger, on peut pas la nier, on peut pas lui tourner le dos. On peut lui tourner le dos, mais elle va être devant nous. C'est-à-dire que vous allez soit, de votre part, voir des comportements, des mécanismes que vous connaissez déjà et qui ne sont plus d'actualité et vous allez vous dire, mais what? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, de dire, d'agir, de penser, de ressentir? Ok, donc sur vous-même beaucoup, mais aussi sur les autres. Donc elle peut venir soit de vous, soit des autres. Vous avez quelqu'un qui va se planter dans le milieu et qui va représenter votre ombre, qui va venir vous chercher en fait sur tout ce qui est encore maltraitant à l'intérieur de vous. Donc des personnes qui peuvent vous maltraiter, vous mal parler. Il y a les limites, hein, la question des limites, dépasser vos limites. Bref, et c'est bien. Et c'est bien parce que vous allez voir que ce mois de février va vous permettre d'aller chercher. Moi, j'ai quelqu'un qui farfouille dans sa boîte à outils et qui dit, bon, alors attends, quand j'efface, je fais quoi? Ah oui, j'avais mis ça en place et ça avait bien marché. Donc, vous allez faire comme ça un concentré, un bilan hein, vraiment de ce que vous avez nettoyer, guérir, consolider, compris, intégrer pendant les 9 années qui viennent de se passer. Donc un mois très positif. Moi j'ai vraiment une aube que je vois là, une aube avec une aube magnifique d'ailleurs ce matin avant de tourner. Je me suis levée très tôt et il y avait une aube avec un ciel rose, totalement rose. Donc je me suis dit waouh! C'est vraiment une aube importante aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tourner cette guidance aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai encore qui peut me venir? Oui, donc il y a encore quelque chose, c'est un bilan sur ce que vous avez à l'intérieur qui va venir peut-être se confronter ou en tout cas se mettre à côté de vos actions. Et là, il va y avoir un dialogue entre les deux qui vont dire, bah, c'est pas aligné, c'est aligné, je ressens ça, mais je fais pas du tout ce qu'il faudrait, ça va pas du tout, il faut que je change de façon de faire, etc. Donc, il y a aussi cette période de bilan
où vous allez pouvoir, comme on est avec une éclipse, le soleil est éclipsé par la lune, même si c'est partiel. Le soleil est éclipsé par la lune, une éclipse solaire. Il faut toujours penser, on dit oui, l'éclipse solaire, on se focalise sur le soleil, mais moi pas du tout, je me focalise sur la lune. C'est la lune qui vient nous dire « Hey, oh, reviens, reviens, regarde si ça correspond à tes besoins, regarde si ça correspond à qui tu es toujours, regarde, écoute ton intuition avant d'agir. » Bon, il y a toutes ces dynamiques-là qui sont vraiment en train de se mélanger, de se bousculer pendant ce mois de février. Voilà, j'ai terminé cette introduction. Je vais vous dire juste un petit mot sur ces 3 choix. Peut-être que ça va vous donner un petit peu plus de ressenti, déployer vos ressentis. Donc pour le choix 1, on a l'oracle de la sagesse de la Terre. On a un collier en bois avec un trèfle. Donc on est vraiment dans une énergie terre. Pour le choix 2, on a l'oracle des royaumes cachés, avec ce pendentif très brillant, comme vous avez pu le voir sur la miniature, avec cette lune qui englobe un nœud de sourcière, que j'ai d'ailleurs ici en tant que bague et de talisman. On est plutôt dans une énergie d'âme, de connexion à son âme et lunaire. Et en choix 3, nous avons Priestess of Light, c'est-à-dire prêtresse de lumière, et on est plutôt avec ce pendentif, avec ce soleil qui est englobé par la lune, on a plutôt une énergie solaire, de lumière, de cheminement de lumière. Voilà, ces indications complémentaires vont peut-être vous aider. Vous pouvez mettre sur pause pour vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous voyez ces 3 choix. Est-ce qu'il y en a un plus que l'autre? Est-ce que vous hésitez? Bon, écoutez les guidances générales, bien sûr, va vous aider, en tout cas pour faire votre choix. Et moi, j'ai terminé mon introduction. Je passe tout de suite à la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance choix numéro 1. Donc vous avez choisi l'oracle de la sagesse de la Terre avec ce pendentif avec un trèfle à 4 feuilles et le pendentif il est lui-même en bois avec une lanière en cuir. Alors je le pose ici pour qu'on ait tout de suite ces énergies tout le long de notre guidance et puis je vais passer tout de suite, je vais vous exprimer tout de suite les points qu'on va aborder dans l'extension pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui en ressentent déjà, attention, l'appel fort, même si je n'ai pas encore commencé cette guidance, c'est important. Je vous le disais, le soin n'est pas destiné à tout le monde. Alors, en premier point, nous allons regarder ensemble le gros challenge que vous allez en voir en février, en prolongement de cette guidance générale. On va regarder vos ressources ensuite, vos ressources conscientes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et aussi vos ressources inconscientes que vous n'avez pas encore exploitées et que vous pouvez mettre à profit en février. On va voir un événement majeur pendant le mois de février. Ensuite, une chose que vous pouvez faire que vous ne faites pas encore, une chose que vous pouvez continuer à faire, une chose qu'on vous invite à cesser de faire. Il y aura aussi ensuite une question-réponse oui-non et votre soin canalisé. Allez, je vais prendre tout de suite l'oracle de sagesse de la Terre. Je vais mélanger et je vais regarder, s'il vous plaît, ce que cette personne qui est là avec moi a le plus besoin d'entendre actuellement. Ouh là là, la carte, elle est là, elle est restée dans ma main. Trésor de l'ombre. Oh, waouh. Alors, donc déjà, d'une chose, c'est que on peut vous dire, je peux vous dire déjà d'emblée ce que je canalise déjà sans même avoir commencé à regarder les cartes, c'est que vous êtes protégé. On veut vous dire que vous êtes protégé, que vous n'avez pas de soucis à vous faire. D'accord? Vous êtes protégé. Ça, c'est très important. Ensuite, si on regarde de plus près cette carte-là, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a les trésors de l'ombre. Elle est en train d'aller dans l'ombre, chercher sous les racines
un trésor. Donc j'avais déjà bien senti dans ce choix numéro 1 qu'il y avait les ancêtres qui étaient très très présents, et vous voyez la lumière est au bout de la forêt. Donc elle va d'abord chercher dans son ombre et ensuite elle peut aller dans la lumière, elle peut avancer. Donc il y a un travail qui se fait, je pense, en lien avec les ancêtres, avec les lignées. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Ensuite, je vais prendre un tarot, étant donné qu'on a la terre, l'ombre ici. Je vais prendre le Hécatico pour voir un petit peu ensemble quels sont les messages pour cette guidance générale pour février. Wheel of Fortune. Ok, donc vous voyez, oh là là, Ouroboros, magnifique, tail eating. Vous voyez, on est vraiment là dans la clôture d'un cycle. Oh là là, c'est merveilleux. Avec dessous le soleil. Bon, écoutez, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Pour moi, ce mois de février, ne le prenez pas mal. La roue de fortune ici me dit que la roue tourne véritablement et que le cycle est accompli. Dans cette fin de mois de février, vous aurez vraiment la conscience d'avoir accompli ce cycle. Ensuite, vous avez au centre de la situation le cavalier de bâton avec Médée, la sourcière des torches. Et vous voyez que elle chevauche un dragon. Donc vous êtes en train de sortir de ce cycle. Mais là, il y a ce mouvement qui va se faire dans le mois, où vous allez arriver avec le hiérophante, avec Clédoukos, c'est-à-dire le gardien de la clé. C'est que la solution aux questions peut-être que vous vous posez n'arrive pas tout de suite. Il y a d'abord ce travail de clôturer un cycle, comme je vous le disais, avec l'aide de vos ancêtres, un travail de vraiment reprendre, vous voyez, le fil de la destinée ici, que vous aviez peut-être perdu, que vous aviez peut-être manqué auparavant, peut-être la clairvoyance aussi, la clarté d'esprit. Bref, les fils ici qu'on a de part et d'autre me montrent que peut-être il y a eu j'ai l'impression, vous voyez, vous êtes parti dans une direction qui peut-être n'était pas la vôtre, mais ça, c'était la destinée. C'était destiné, c'était pour le cheminement de votre âme. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ne regrette pas. Ça, c'est la première chose. Ne regrette pas ce qui t'est arrivé dans les années passées. C'était un cycle d'apprentissage, pour ta guérison. Un cycle où tu as appris à gérer tes émotions, à guérir tes blessures du passé. Vous voyez, donc, il y a vraiment, au mois de février, vous allez comprendre que même si ça se représente, parce que vous n'avez pas encore la clé, elle est bien gardée, hein, mais même si ça se représente, n'oubliez pas, tiens, c'est marrant, j'ai envie de vous montrer davantage les chakras. Je vais vous les mettre ici, c'est important pour vous. Ouais, c'est important que vous ayez les chakras, les centres énergétiques. C'est important que vous fassiez, c'est un chemin, hein, vraiment pour vous en février, c'est un chemin. Le cavalier de bâton, il veut foncer, mais attention, ne foncez pas à la milieu du mois de février. Il y a quelqu'un qui garde encore la clé. Il y a quelqu'un qui vous dit, tu n'as pas encore tous les indices, tu n'as pas encore toutes les clés en main. Tu as encore un travail à faire et regardez comme cette carte est vraiment dans l'ombre, hein, on peut vraiment le dire. Cette carte, elle est dans l'ombre, il y a que le trésor, il y a le trésor et la forêt. C'est-à-dire que moi, je vois clairement dans ma vidéo que tant que vous n'aurez pas été déterrer le trésor qui est enfoui, qui est enfermé, il y a des serpents et des dragons qui surveillent. Il y a quelque chose, peut-être des promesses que vous avez faites dans une vie antérieure ou des promesses qu'ont fait vos ancêtres. En tout cas, il y a une promesse à lever. Il y a un travail à faire. Pour les personnes qui me suivent, j'aiderai à faire ce travail dans l'extension. Pour les personnes qui ne me suivent pas dans l'extension, vous pouvez le faire de votre côté. Moi, je vous dis ce que nous disent les guides. Il y a un travail à faire pour débloquer le trésor, pour débloquer votre abondance. C'est le moment avec la roue de fortune, c'est le moment de passer vraiment à l'action, c'est le moment avec le pape qui vient en dernier de dispenser votre savoir, d'être un enseignant pour les autres. C'est vous qui allez transmettre aux autres ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais pour commencer, il y a vraiment ce travail que vous allez faire en février, quelle que soit la personne avec qui vous le faites. Et je pense qu'il y a vraiment, avec en plus les cartes qui sortent ici, il y a vraiment un travail. Oui, les lignées s'étaient présentées.
Et vous voyez, Page of Pentacles, le valet de denier, il est protégé par Cerbère. Vous ne pouvez pas approcher pour l'instant de votre trésor. Bien sûr, on va voir à débloquer ça dans le soin. Mais pour l'instant, je vous laisse faire comme vous voulez, avec qui vous le souhaitez, faire ce travail si ce n'est pas avec moi. Après que le travail aura été fait, je vais prendre des cartes pour voir un petit peu les nouvelles énergies qui se présentent à vous. Six of Swords, voilà, donc vous quittez quelque chose avec la 6 d'épée, vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus paisibles, de l'harmonie. Ouh, regardez ce que vous maîtrisez. Vous maîtrisez vos peurs. Il y a des peurs, hein, mais ça c'est des peurs héritées dans la famille. Et la 10 de coupe. Pour finir avec l'ermite, la sage. La sage, vous voyez, le sage, comme je vous le disais, qui dispense. Je veux qu'on le voit, l'ermite. Je vais descendre les centres énergétiques. Vous voyez, j'ai envie que pour vous, on voit clairement les choses. Hein. J'ai envie que pour vous, ce soit clair, que ce soit fluide. Donc, enfin, vous êtes un phare. Hein. Cet ermite-là, il est... Et regardez, vous voyez, vous aidez ces gens qui ont été... qui ont vraiment souffert hein, dessous. Donc cet ermite-là, vous voyez qu'il est vraiment au-dessus et il éclaire avec sa lanterne toutes les personnes qui veulent venir à lui pour suivre ses enseignements. Donc un mois où vous allez pouvoir, en faisant le travail courageux, je le redis ici, en effet, c'est un travail courageux que vous allez être appelé à faire pendant ce mois. Rompre le charme, j'ai envie de dire, hein. Boucler la boucle, faire ce travail où vous débloquez votre potentiel, où vous allez chercher la clé du succès, la clé de ce que vous n'avez pas encore lu, où vous vous éloignez des situations troubles, agitées, où vous quittez vos peurs pour aller vraiment vers l'harmonie absolue. On parle ici de votre famille d'âme, on parle aussi de vos familles, de votre famille, j'ai envie de dire, ici on avait la famille génétique, entre guillemets, hein. Il y a vraiment une réparation qui est possible en faisant ce travail. Pendant ce mois de février, la réparation est possible. Vous pouvez retrouver des liens avec des membres de votre famille avec qui c'était coupé. Vous pouvez même aussi leur faire profiter du travail parce que quand on travaille sur notre lignée, je ne cesse de le dire, eh bien on rend service aux personnes qui sont dans notre lignée. Pas seulement nos descendants si vous avez des enfants, mais aussi nos frères, nos sœurs et nos parents, voire nos ancêtres. Ça dépend de la puissance du travail. Pour terminer, le travail qu'on va faire ensemble, si vous me suivez maintenant dans l'extension, c'est un travail qui va être pour les 6 mois à venir, qui vont vraiment changer votre vie sur du long terme pendant cette période d'éclipse. Le changement se produit pendant le mois de février, ok? Donc pour les personnes qui me laissent là, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous donne toute ma force, tout mon courage pour faire ce travail que vous traversez pendant février. Et puis pour les personnes qui me suivent dans l'extension, si vous sentez l'appel fort, 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 si vous vous sentez prête à faire ce soin, à faire ce travail, eh bien c'est tout de suite. Bienvenue dans votre guidance. Vous avez fait le choix de avec les messages des royaumes cachés et cette lune englobant un nœud de sourcière que je porte ici à mon majeur. Donc cette vidéo est une guidance générale, mais comme le mois de février est un mois extrêmement important énergétiquement, j'ai été appelée à vous faire une extension. Je vous ai dit en introduction que tout le monde ne pouvait pas choisir cette extension, il fallait vraiment être avancé dans son travail avec son ombre, avec sa lumière et souhaiter franchir un cap important pendant ce mois-ci. Donc, je vous donne le détail de cette extension et puis après, au fil de la guidance, vous verrez si vous vous sentez appelé ou pas. Alors dans cette extension, dans un premier temps, on va voir le gros challenge de votre mois de février. On verra ensuite vos ressources, les ressources conscientes que vous pouvez mettre en œuvre et les ressources inconscientes que vous avez, que vous ne connaissez peut-être pas encore, que vous n'avez pas encore utilisées, mais qui sont bien là et que vous pouvez aller utiliser pendant ce mois de février. On va ensuite découvrir un événement majeur, très important pendant ce mois de février.
Ensuite, nous continuerons avec une chose que vous pouvez faire que vous ne faites pas encore, une chose qu'on vous invite à continuer de faire, une chose qu'on vous invite à cesser de faire. Ensuite, nous aurons une réponse à une question oui, non, une question que vous vous posez. Je demanderai au tarot de vous donner des informations. Et enfin, vous avez un soin énergétique canalisé pour vous accompagner non seulement pendant la transmutation énergétique qui se passe pour nous tous au plan collectif et individuel dans ce jardin de lumière en février, mais aussi pour vous accompagner durant toute la saison des éclipses, là dans les 6 mois qui viennent, voire plus loin si vous en ressentez le besoin ensuite. Voilà, donc on va voir ensemble, peut-être que déjà vous avez des ressentis dans votre corps, dans votre énergie, sur ou pas continuer avec moi dans l'extension. En tout cas, dans la guidance générale, on va regarder quelles sont les énergies en jeu. Je vous invite à retourner aussi à l'introduction parce que je vous donne les énergies collectives pour nous tous pour ce mois de février. Et puis ensuite, là, il y aura votre message spécifique. Alors, je vais poser tout de suite votre petit talisman ici dans la lumière pour qu'on sente bien ces énergies avec nous. Et je vais laisser venir à moi une carte des royaumes cachés qui ne met pas du tout de temps à sortir. Alors, déjà pour vous qui avez choisi cette guidance, j'ai un premier message qui me vient et que je vais prendre mon bâton pour canaliser davantage. C'est vraiment qu'on vous demande d'avoir énormément de douceur et de compassion pour vous qui êtes accompagnés par la lune. Hein. Ce choix 2, c'était vraiment pour moi une problématique en lien avec la lune. Pendant l'éclipse de soleil qui a lieu au milieu du mois de février, on a la lune qui vient se mettre devant le soleil. C'est-à-dire, on a vraiment un besoin pour vous, en tout cas, groupe 2, d'aller à l'intérieur, d'aller connecter à votre âme, aller connecter votre intuition et aller connecter votre féminin sacré. En tout cas, c'est pour le choix 2. Alors, quelle est la carte que nous avons pour vous? La rêveuse éveillée. Eh ben voilà. Rêve, le bien collectif, illusion. Alors la rêveuse éveillée, c'est exactement l'énergie dans laquelle vous vous trouvez si vous avez été appelé par ce choix numéro 2. La rêveuse éveillée, elle va connecter justement non seulement ses propres rêves, mais elle va chercher le bien collectif. Et vous avez ce 8, ici c'est la carte numéro 8, et vous savez que le 8 c'est un lemniscat. Donc elle est en train... Regardez bien, elle est en train de chanter son air de musique. Elle a une couronne de laurier. Donc, c'est une alliée qui va vous accompagner durant tout ce mois de février. Elle vous demande vraiment, elle va vous ouvrir les yeux, hein, parce qu'avec cette éclipse en plein mois de février, on est en train d'ouvrir les yeux. Vous qui avez choisi cette guidance 2, c'est quels sont mes rêves véritables et quelles sont les illusions portées par mon petit moi, ma petite personne. On me parle ici de quelqu'un qui a pu avoir du mal à se reconnecter à son âme parce que, par exemple, vous avez un sommeil agité, vous avez du mal à vous endormir, ou vous faites beaucoup de rêves qui n'ont peut-être pas forcément de sens, ou qui au contraire ont un sens difficile. Il y a aussi la question pour vous de votre alignement. J'avais vraiment, quand j'ai commencé à méditer sur votre choix, j'avais vraiment quelqu'un qui doit impérativement s'aligner à nouveau sur son rêve. Et vous voyez, j'ai une ombre ici, je ne sais même pas d'où elle vient, si j'ai un éclairage qui fait une ombre, mais en tout cas j'ai une ombre ici. Donc ce que je disais en intro, je vous invite à retourner voir l'intro. Je disais que non seulement on va voir notre ombre pendant ce mois de février, mais on la voit en pleine poire, en pleine figure. Donc la question pour vous, pendant ce mois de février, c'est de vraiment vous re-questionner, vous interroger sur vos rêves. Quels sont vos rêves véritables? Est-ce que vous êtes alignés? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce que ce que vous avez fait dans les 9 dernières années qui viennent de s'écouler, est-ce que c'est toujours d'actualité?
Si oui, vous continuez, mais d'une nouvelle manière, ou sinon, vous prenez une nouvelle direction. La rêveuse éveillée vous demande en tout cas de prendre des temps pendant ce mois de février pour aller en introspection. On est ici dans l'oracle des mondes, des royaumes cachés. On est dans l'oracle de ce qui n'est pas encore, ce qui n'a pas encore émergé en vous. Ok? Donc un mois où vous allez, je pense, avoir besoin aussi de surveiller votre sommeil, ou en tout cas de mettre tout en œuvre pour votre sommeil. Par exemple, vous dormez mal, vous avez l'habitude de boire du café, vous êtes peut-être même accro au café, ben là, il est peut-être le temps de faire autrement. Par exemple, de boire autre chose. Vous avez l'habitude de travailler beaucoup avant de vous coucher, d'être sur les écrans, peut-être que là, vous allez avoir besoin de ne plus y aller, de retourner à de la lecture, par exemple. Vous voulez faire de la méditation depuis longtemps, le mois de février va être une occasion pour vous de refaire de la méditation. Alors, comme on est avec la lune, on est avec les déesses lunaires, je vais vous trouver un tarot des déesses lunaires pour voir un petit peu le mouvement de ce mois de février pour vous. S'il vous plaît, pour les groupes 2, personnes de ce groupe numéro 2 qui ont besoin d'aller voir celle qui rêve de ses rêves. Alors, on a ici... Donc, on a ici un jeu que je prends volontairement dans le sens... inversé. Vous pouvez avoir des cartes qui sortent inversées. Donc, je pense que ici, il y a un ego, un mental, une petite personne, comme vous voulez l'appeler, qui, pour une raison ou pour une autre, qu'on pourra voir de toute façon plus avant dans la guidance, dans l'extension, mais il y a quand même ici quelqu'un qui ne croit pas trop en ses rêves, j'ai envie de dire, ne croit pas qu'elle puisse transformer sa réalité, qu'elle puisse vraiment recevoir les messages de son âme et faire appel à cette part d'elle-même, cette part rêveuse, cette part créative. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mouvement? La voyageuse. Ensuite, vous avez 2 arcanes majeures. Waouh, 2 arcanes majeures et l'as de coupe. Bon, écoutez, on est bien là-dedans. Pendant ce mois de février, vous allez avoir un choix à faire et je vais recouvrir. Parce que quand j'ai l'amoureux qui sort, je recouvre toujours vers où se fait ce voyage, s'il vous plaît, pour mes personnes du groupe 2. 9 de couple. Ouais, bon, écoutez, voilà, donc en février, vous allez vraiment vous questionner sur ce qui vous retient, sur ce qui vous fait déchanter, sur ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas avoir vos vœux qui se réalisent, sur le fait de vraiment avoir perdu la foi. Il y a une grosse perte de foi ici. Pour moi, c'est lié à votre âme. Donc, bien sûr, c'est le travail que nous ferons dans l'extension de reconnecter votre âme à cet espace de foi et de joie. En tout cas, vous pouvez le faire ailleurs. Si vous ne vous sentez pas appelé fortement par l'extension, c'est que c'est pas pour vous. Mais en tout cas, voilà, le travail qu'on a ici qui se profile, c'est une âme qui actuellement n'est pas écoutée par une personne qui a eu des désillusions, qui sait qu'elle doit faire un choix, mais qui ne l'ose pas. Je pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui... Il y a du désenchantement, il y a du pessimisme, il y a de la désillusion dans votre tirage. Pourtant, vous êtes à votre place là où vous êtes. Vous êtes à votre place dans ce que vous faites. Vous êtes à votre place dans ce voyage que vous voulez entreprendre. Il n'y a pas de raison de douter. Simplement, votre âme, elle trépigne ici. Votre âme, elle est là, en train de me dire, vous voyez, elle a une toute petite flûte. Elle a une toute petite flûte. Elle fait une petite étincelle ici de lumière. Il y a des orbes qui l'accompagnent. Elle est derrière un portail. Elle est dans cet espace, mais que pour des raisons diverses que je ne vais pas détailler ici, vous n'arrivez pas à rejoindre.
Là, on va vous demander vraiment de faire un saut quantique vers cette part de vous qui croit vraiment en la lumière, qui croit vraiment en la manifestation. Essentiellement ici, avec le bond de l'amoureux à l'étoile, c'est vraiment un bond vers la prise de conscience que pour vous, en tout cas, qui avez choisi cette guidance 2, vous ne pouvez pas y arriver seul. Et vous êtes en train de le comprendre. Il y a ici un flamand qui est là, et moi, quand je vois un flamand, j'ai quelqu'un qui est entre deux mondes. Je pense que vous êtes en train, vous êtes en train, tout le travail que vous avez fait pendant ces 9 années, vous êtes en train de faire ce chemin entre j'ai avancé, j'ai voyagé, j'ai fait un long voyage d'éveil spirituel et je fais des allers-retours entre deux mondes. Entre le monde j'y crois, j'y vais, je ne pense pas noir, négatif, pessimiste, et un monde je n'y crois pas, je n'y crois plus, je perds l'espoir. J'ai l'actualité qui vient très très fort actuellement dans cette guidance. Les actualités vous minent, vous perturbent, vous inquiètent, vous font vraiment du souci. D'accord? La 9 de coupe, qui est une carte qui montre quelqu'un dont les vœux se réalisent, elle est sortie dessous. Le choix, vous avez un choix à faire, mais je pense qu'en effet, ça va être dur toute seule. Ce mois de février risque d'être en effet un mois où vous avez, et regardez-moi, j'ai le Wild Unknown qui est pour la suivante qui sort dans votre vidéo. Donc il y a beaucoup de gens, je pense, chez vous qui vont être appelés à aller plus loin avec moi. Je le sens très très fort parce que il y a un déblocage qui doit se faire et le portail ne se passe pas. Alors, on va voir en faisant ce travail de reconnexion à votre âme, de reconnexion à votre intuition, de reconnexion à votre féminin sacré, parce que là, on a les déesses de la nuit qui viennent vous montrer, c'est vous ici. Vous êtes entouré de lys, vous avez du savoir, vous avez de l'expertise, vous avez des roses blanches qui sont les signes d'une profonde amitié, d'une âme qui est ancienne, une âme qui a voyagé. Donc, on va aller voir ensemble plus loin ce qui se passe quand vous avez fait ce travail de reconnexion. Et là, pour ça, je prends... Oui, vous voyez, vous quittez un ego qui est un ego souffrant. Vous quittez des eaux troubles et perturbées pour aller là-bas vers ces eaux calmes et vers la lumière, si vous le voyez bien. Donc, il y a vraiment un mouvement qui se fait quand vous faites ce travail vraiment de reconnexion au désir, au rêve réel de votre âme, dont je pense que vous êtes encore éloigné actuellement. Et voilà, vous faites des choses d'une manière toute nouvelle, en faisant ce travail de reconnexion. Oh là là, 9 de denier, c'est l'auto-entrepreneur. Si vous avez le projet de monter une entreprise, ou si vous êtes en train de monter une entreprise, c'est le succès. Oh là 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 là, le mat, le full, qui vous donne vraiment, comment dirais-je, de l'énergie. Et là-dessous, vous avez la 6 de denier, qui nous parle toujours, la 6 de denier, qui nous parle de retrouver un équilibre. Donc, pendant ce mois de février, de belles réussites financières vous attendent, à condition que vous donniez les moyens de faire d'une nouvelle manière, à condition que vous vous donniez les moyens d'explorer, d'expérimenter, de franchir ce portail de l'autre côté duquel se trouve le rêve, un de vos rêves, un rêve quel qu'il soit, que vous caressez actuellement et que vous n'arrivez pas à matérialiser. Il y a la matérialisation qui est au centre de l'avenir de ce mois. Le mat, il est très très bien. Quand il regarde ici, quand je l'ai en fin de guidance, il est en train de donner de l'énergie. Le valet de bâton donne de l'énergie et le mat. Il y a des énergies très jeunes. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Il y a de nouvelles relations qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus sympas, quoi. J'ai envie de dire. Donc vous avez comme ça, pendant ce mois de février,
en allant vers votre rêve, en franchissant ce portail derrière lequel se trouve le rêve de votre âme, vous allez pouvoir vraiment avoir vos vœux qui se réalisent, notamment pour vous, du groupe 2, sur le plan de vos projets d'entrepreneuriat. Et c'est là-dessus que je vais aller voir dans l'extension pour libérer, pour débloquer ce rêve d'abondance financière en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, que vous allez pouvoir développer, débloquer. Donc si vous avez suffisamment d'informations, vous allez voir quelqu'un d'autre ou pas, peu importe, je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance générale. Et si vous me suivez dans l'extension, eh bien c'est pour tout de suite. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix 3 pour ce mois de février 2026 avec la prêtresse de lumière et ce magnifique pendentif. Et comme vous le voyez, ce soleil englobé dans cette lune. Alors, comme je l'ai dit dans la guidance générale, je vous invite à retourner écouter la guidance générale. Vous avez des informations précieuses pour nous sur le plan connectif pour ce mois de février qui dépote, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, pour chacune des guidances, il y a une extension de vidéos dont je vais vous présenter rapidement ici les éléments. Chaque guidance a un soin, un véritable soin énergétique qui lui est propre. Il y a 3 soins donc que j'ai canalisé pour ce mois de février qui est intense. Et je vous donne tout de suite le contenu de cette extension. Pour bien sûr les personnes qui se sentent appelées. Sinon c'est que ça n'est pas pour vous et c'est ok. Alors, pour ce mois de février, on va regarder d'abord un challenge, un défi que vous allez être amené à relever ce mois de février pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. Une ou plusieurs ressources conscientes qui vont vous accompagner, vous soutenir dans ce cheminement de février. Une ou plusieurs ressources inconscientes, suivant ce que je vais canaliser pour vous et les cartes qui vont me venir bien sûr. Un événement majeur dans ce mois de février. Ensuite, une chose à faire que vous ne faites pas encore, une chose à continuer de faire, une chose à cesser de faire. Il y aura également un tirage oui-non pour une question qui est importante pour vous actuellement pour ce mois de février. Est-ce que oui et non, votre question va avoir une réponse favorable ou pas pendant ce mois de février? Et enfin, votre soin canaliser, un véritable soin énergétique qui vous accompagnera pendant ce mois de février, mais bien sûr encore longtemps sur le long terme dans toute cette saison des éclipses. Voilà pour l'extension, mais nous, on va déjà en général, à la guidance générale ici, avoir un bon nombre d'informations qui vont être tout à fait pertinentes. Grateful optimism. Un optimisme reconnaissant et une vue joyeuse du futur. Alors, si vous avez écouté la guidance générale, je vais remettre tout de suite votre petite pendentif ici pour avoir vraiment son énergie dans votre guidance. Si vous avez écouté ma guidance générale, on était vraiment, et vous voyez, j'ai envie de le mettre là, dans la lumière, sur une connexion à votre futur moi. Donc on est bien ici, en effet, le travail que vous allez avoir à faire, le travail majeur, fondamental que vous êtes amené à faire pour le mois de février, c'est une reconnexion, une connexion, une foi aussi dans le fait que votre futur moi est bien là, et il est bien là, ici, maintenant. Il n'est pas là dans le futur, c'est maintenant que vous pouvez le convoquer. Alors cette prêtresse ici de l'optimisme reconnaissant vous invite à vous tourner vers le futur avec résolution, avec confiance. Il y a son centre, je vais peut-être vous la rapprocher pour voir mieux. On a son centre ici du 3e œil qui rayonne et on a ses mains qui sont retournées vers le centre, qui pointe vers le centre énergétique du plexus solaire, qui est le centre justement de votre soleil, de votre lumière. Et figurez-vous que, pour vous donner la petite histoire, j'ai mis énormément de temps à vous tourner cette 3e choix, je n'y arrivais pas.
J'ai ce qu'on appelle procrastiner. Je n'arrivais pas à tourner, je n'arrivais pas à m'y mettre. J'avais toujours différentes choses à faire. J'ai eu de la fatigue, j'ai eu énormément faim. Bref, il m'arrivait plein de choses. Il y a eu une journée de soleil où j'ai pris le soleil, je n'arrivais pas à m'y mettre. J'ai vraiment la procrastination peut-être quelque chose qui est présent dans votre vie. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Et vous savez, quand il m'arrive quelque chose avant une guidance ou avant, si c'était une consultation par exemple, je vous en parlerai en consultation. Je vous dirai, est-ce que vous avez tendance à procrastiner? Est-ce que vous avez tendance à avoir votre énergie et votre plexus solaire qui est ratatiné? Est-ce que vous avez tendance à ne pas oser exprimer votre lumière? Ce sont des problématiques qui me semblent être centrales chez vous. Comment, justement, avec le pendentif que vous avez choisi en plus, comment sortir ce soleil de la lune, de la lune qui l'englobe, des émotions, des pensées, du stress, des pensées et des émotions douloureuses qui peuvent la bloquer. Donc, que vous restiez avec moi ou pas dans l'extension, le message que j'ai pour vous est clair, c'est ce sur quoi vous allez être amené à travailler clairement pendant ce mois de février, la procrastination, le blocage de votre lumière, le blocage d'oser rayonner qui vous êtes et le passage à l'action pour vos projets. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. 3 de coupe. Bon, on a des femmes qui sont là en train de se préparer, de se changer, qui s'apprêtent à un projet commun. La 5 de denier, oui. Quelqu'un qui n'a pas d'énergie, quelqu'un qui est hospitalisé, qui attend une consultation avec un médecin, comme on peut le voir ici très nettement. Et là, en 3e choix, nous avons le roi de coupe. Ok, donc comme vous le voyez, je pourrais presque dire que chez vous ici, il y a au centre de la situation vraiment une fatigue. Moi, je pense peut-être à un découragement, justement, et j'ai envie de vous mettre la carte vraiment ici pour que vous la voyez bien avec mes lumières qui peuvent faire voilà, oui, magnifique. Voyez, j'ai besoin que vous voyez cette lumière, et non pas par une lumière extérieure artificielle qui lui tombe dessus et qui l'aplatit, mais voyez sa lumière intérieure à elle qui rayonne. On a, avec cette 3 de coupe, cette 5 de denier et ce roi, on a une progression dans le mois de février. Donc oui, définitivement, pour moi, c'est une progression avec votre futur moi. Vous pouvez très bien le connecter dès maintenant. Vous avez ici une fontaine d'abondance. J'ai besoin de vous déséblouir, que vous voyez mieux, hein, c'est fou. Et vous voyez, vous avez une fontaine d'abondance ici qui coule. Hein. La cascade, c'est même pas une fontaine, c'est une cascade. La cascade, c'est un symbole puissant d'abondance. Il a ouvert le coffre, il a franchi un portail et il est allé ouvrir ce coffre où il a libéré cette coupe d'abondance, cette coupe d'or. Donc, entre les deux, il peut y avoir en effet pour vous, je pense, hein, au mois de février, un sentiment ou que vous l'avez déjà, vous venez peut-être avec, oui vous avez envie, oui vous voulez y aller, oui vous avez une communauté, hein, si vous êtes une personne qui voulait avoir une entreprise par exemple, qui veut augmenter son business, vous avez une communauté, ça ne fait aucun doute, on vous attend, d'ailleurs ici vous voyez comme j'ai mis, comme j'ai éloigné mon projecteur, vous avez ici, on ne voit que le cœur de ce soleil et qui est le centre solaire qui rayonne ici chez cette femme. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, comme cette prêtresse, pardon, il y a une progression dans votre moi. Oui, il va y avoir des allers-retours, certainement, vers, et un refocus, j'ai envie de dire, vers cette 5 de denier qui se présente là au milieu, qui nous montre quelqu'un qui est dans le manque, qui, même si vous avez le projet, il y a quelque chose qui bloque, certainement. Regardez par exemple ici, on a vraiment 2 énergies totalement opposées. On a 2 personnes qui regardent résolument à l'intérieur, puisque c'est des cartes qui sont tournées vers l'introspection, et qui regardent là, qui regardent vers le sol, vers la misère, vers le manque, peut-être avec des ruminations intérieures, hein, qui tournent en boucle. Et là, quelqu'un qui dresse sa coupe dans le ciel et qui regarde le ciel en signe de
se reconnecter quelque part à vraiment ce qui vous donne de la joie. J'avais cette énergie-là tout début quand j'ai tourné l'introduction, même déjà avant quand j'avais choisi vos choix 1, 2, 3, la prêtresse de lumière, on est en train de me dire vous la portez déjà en vous. Seulement les circonstances, votre vie, peut-être même la politique, que sais-je encore, n'a pas permis à votre lumière de se libérer. Hein. Elle est comme si elle était bloquée à l'intérieur de vous. Je vais prendre des cartes en me disant, regardons ce qui va se passer quand vous faites ce travail en février, de vraiment voir ça, de vraiment voir la joie, parce que la 3 de coupe, c'est une carte résolument de joie. La joie que vous avez quand vous voulez faire des projets, c'est vraiment typique, je me lève le matin, je me dis, allez, yes, j'y vais, je le fais, et puis, l'énergie descend, et je me retrouve au milieu de l'après-midi ou en fin d'après-midi en n'ayant pas fait ce que je voulais, en ayant ce poids, en ayant cette énergie drainée vers le bas ici. Et donc, bien évidemment, le rayonnement de mon plexus solaire n'a pas pu se faire. Je suis restée encore dans la procrastination et je reste encore à compter mes échecs au lieu de compter mes blessings, mes bénédictions, puisqu'on a grateful ici, on a reconnaissant. On a donc vraiment cette personne qui est à la frontière avec ces deux oiseaux, ces deux hérons qui un regarde le passé, l'autre regarde le futur, et résolument, elle est tournée vers le futur, cette prêtresse. Elle, joyeuse vue du futur. Donc on est vraiment ici dans un mois où vous allez faire tout pour préparer ce futur. Et voilà, magnifique. On a la 10 de coupe et le hiérophante dessous, ce qui me montre et me confirme que vous êtes une prêtresse de lumière, que vous êtes là pour partager la lumière. Je vais les écarter parce que là on a 2 cartes. Et que pour l'instant, cette clé, elle est encore, elle est pas encore à votre portée, j'ai envie de dire. Elle est encore verrouillée. J'ai le mot verrouillé, j'ai le mot fermé. Là, la porte, elle s'ouvre pas. Il attend, il attend, il attend. La porte, elle est même presque entrouverte. Ah oui, regardez, la porte, si vous regardez bien la carte, elle est un peu entrouverte, là. Mais il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'on peut l'aider. C'est exactement ça. Et donc, il est possible que vous ayez, ça m'étonnerait pas pour beaucoup d'entre vous, mais des problèmes au niveau plexus solaire, organe de la digestion. Digestion difficile qui vous amène à avoir des maux de tête. J'ai eu des maux de tête depuis que je voulais tourner votre guidance, même la guidance générale. Donc ici, en faisant ce travail en février, ça y est, le petit animal ici se réveille, et l'abondance se met à couler dans son cœur. Il y a vraiment une question ici de reconnecter avec la joie. La joie, elle est dans le cœur. Elle est bien sûr dans le plexus solaire, mais si vous voulez, quand mon feu solaire est bloqué, pour aller vite, quand je n'arrive pas finalement à faire l'alchimie, à alchimiser ce que j'ai conscientisé, les idées que j'ai, exactement comme ici. On est toutes contentes, on va faire notre truc. Elles, c'est bon, elles ont alchimisé, elles ont conscientisé, elles vont faire leur soirée, leur spectacle, leur sortie, leur réunion ensemble et elles s'éclatent. Ici, non, ça n'est pas le cas. Ici, on a quelqu'un qui est bloqué dans ses regrets, dans son incapacité à alchimiser ses pensées, ce qu'il veut. On est dans les deniers, on est dans la matérialisation, on est dans la matière, mais il n'y a pas de manifestation. Et ici, l'alchimie s'est faite. Il a récupéré sa coupe d'abondance et il va pouvoir transmuter. Mais vous voyez, il manque quand même aussi, comment dirais-je, on est dans un roi, il n'est pas encore passé à la matière. Là, il est vraiment encore dans l'alchimisation de son énergie, mais au niveau énergétique. Et j'ai tempérance qui a sauté de mon paquet quand je l'ai posé sur le côté. Donc, besoin de retrouver un équilibre, besoin d'une guérison. Pendant ce mois de février, faites attention à votre santé, dans votre corps, c'est au centre de la situation. Et on est devant un monsieur qui est devant une porte de médecin ou d'hôpital. Donc prenez soin de votre corps parce que c'est le vecteur de votre abondance. Bon, enfin, la récolte.
voyez, cette 7 de denier, elle est intéressante si vous connaissez le tarot. Il est plein de récoltes. Il n'a même pas à faire un trou, à creuser. Les deniers sont là à portée de main. Il n'a plus qu'à les mettre dans son sac, dans sa bedasse. Donc oui, le travail que vous faites en février de reconnecter votre lumière, votre joie, votre futur moi, porte, oui, avec certitude, ça porte ses fruits. Et voilà, le cycle est terminé, on recommence un nouveau cycle. 8 de bâton, la reconnexion avec vous-même, la reconnexion à vos guides, l'accélération aussi, hein, parce que ça me parle toujours d'accélération, la 8 de bâton. Oui, ouf, donc vous pouvez être très positive. Ce mois de février, les choses se font. Le monde qui vient en clôture d'une guidance, pour moi, c'est un des meilleurs signes. Ça veut dire que le cycle de 9 ans que vous êtes en train de fermer pendant ce mois de février de cette nouvelle année 1 est clôturé. C'est terminé. On me le confirme ici. Vous récoltez le calice d'or. Vous franchissez le portail. Moi, j'ai un portail qu'on va franchir hein, dans le soin que je fais ensuite. Quel que soit la personne qui va vous accompagner, ou si c'est vous-même car vous en sentez la capacité, eh bien, sachez que vous êtes prête à franchir un portail qui vous mène, oui, de la joie, de l'espérance de faire quelque chose à la concrétisation, à la matérialisation, à le Graal, vous le récupérez, quoi. Vous l'avez dans votre main. Donc, gardez la foi, reprenez même la foi, votre connexion à vos guides aussi est là. J'ai les anges qui sont là, les anges viennent à moi pour préparer votre extension. Donc, si vous travaillez avec les anges, c'est le moment de les reconvoquer. 10 de coupe, 7 de denier, le monde et le pape. C'est vraiment un mois majeur pour vous, 2 arcanes majeures qui se débloquent quand vous faites ce travail de retourner vraiment à ce qui vous nourrit, à ce qui nourrit votre joie. Voilà, pour les personnes qui me laissent ici dans cette guidance générale, je vous remercie d'avoir été là. Magnifique travail que vous faites pendant ce mois de février. Et puis pour les personnes qui ont besoin de mon aide, eh bien je vous retrouve tout de suite dans l'extension.